Véronique Monnier, bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Euh, Richard. Merci à toi, surtout. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Vraiment, vraiment plaisir. C'est partagé. Depuis le Je temps qu'on suis entend ton parler de parcours toi. depuis un certain moment et je suis admiratif de ce que tu fais. Et d'ailleurs, quand j'ai repris un petit peu, quand je t'ai googlisé, comme on dit, j'ai découvert des choses vraiment intéressantes. Et donc, oui, enfin, mais rien de rien, Oui, tu t'es rien de dit, oh là, c'est compromettant. quoi cette pharmacienne qui a un peu mal tourné, tu vois, qui a pris un peu Alors, des choses ben, de j'en suis travers. un Ouais. aussi, donc ça Oui, va, c'est vrai. on est dans le même mood, il n'y a pas de problème. Alors, tu es né à Grenoble, tu as fait tes études à À tu à m'arrêtes la si je me trompe, hein. Tronche. Je suis même née à la Tronche, qui est à côté de Grenoble, mais je préfère dire Grenoble, parce que Exactement. si tu veux, comment on peut appeler une ville la Tronche? Enfin bon, bref, peu importe. Tu as fait tes études à Châtenay-Malabry Mm. et très rapidement, tu t'es orienté vers la publicité. Tu as travaillé pour une agence de publicité pendant un certain temps et puis après, tu as évolué vers la télé, puisque tu étais sur France 2. Après, tu Ouais. as été donc sur M6 et si je ne me trompe, tu as même animé les premières saisons de L'amour est dans le pré. J'ai Mais découvert ça. bravo, mais dis donc, tu t'es... Parce que beaucoup de gens l'ont Je me suis oublié, ça, mais c'est renseigné. vrai. J'ai beau être Oui, c'était bien, pharmacien, je me mais renseigne bravo. quand même Mais un petit bravo. peu. Ouais, c'est vrai. Et puis en 2018, donc ça c'était en 2001, 2004, 2018, tu en as eu un petit peu marre peut-être, ou tu as voulu simplement rebondir. Et justement, c'est le projet de cette chaîne YouTube, donc ça tombe très bien que tu sois là pour nous expliquer ça. Et tu es revenu donc, ou tu es allé vers la micronutrition, qui est donc ton dada aujourd'hui. Et donc, tu as ouvert un cabinet et tu as commencé à faire des consultations, donc c'est très bien. Et enfin, aujourd'hui, on se voit surtout pour parler donc de ton livre, donc La médecine des 4 P, que tu viens de sortir, et sur lequel on va discuter, sur lequel je vais te poser quelques questions. Et surtout, je viens d'apprendre, alors je ne sais pas si je pense qu'on peut en parler, sinon je couperai au Bien montage, il sûr. n'y a aucun Non, non, bien problème, sûr. que tu vas reprendre une pharmacie. Donc vraiment, tu fais le chemin inverse complet, Ouais. super. Et en Je fait, dans cette ne sais pas faire pharmacie, les choses dans le bon ordre, tu as raison. c'est pas grave. Le principal, c'est de le faire quand on a Ouais. envie, puis quand on est prêt. Et c'est Mm, surtout mm. ça qui est important. Et donc, pour parler de cette pharmacie, c'est imminent puisque tu signes demain, c'est ça. Tout à Et fait. Tu donc, vois. Enfin, après, c'est c'est pas fait parti. encore. Tu sais comme C'est moi pas que fait. Bon, écoute, je croise aussi pour c'est toi. pas simple hein, d'acquérir une pharmacie. C'est pas facile. Ah, c'est pareil, je suis C'est un peu passé le par là parcours du 2 fois. combattant, hein. Ouais. Faut être motivé. Je suis d'accord avec toi, c'est pas aisé. De toute façon, tout ce qui est entreprise en France, c'est pas aisé, hein. C'est Ah toujours, ouais. Pour être toujours compliqué. entrepreneur en France, il faut C'est être dommage motivé. parce qu'on adore enfin, travailler dans notre métier et créer des choses, mais c'est pas simple. Est-ce que déjà je t'ai bien présenté ou est-ce que j'ai oublié des choses? Non, tu es parfait. Bravo. Et j'ai rien à rajouter. Rien à rajouter, super, Très, très ok. bien, bravo. C'est bien. Alors, donc, la première question, c'est, bien entendu, pour ton livre, c'est déjà de savoir, déjà j'ai hâte de venir te voir dans ta pharmacie, je te le dis, je serai, Tu je es serai là très bienvenue quand rapidement. tu veux. Déjà, j'ai ma fille qui est à Paris, donc j'y vais assez régulièrement, donc je viendrai toc-toquer Ah, pour dire un ben, bonjour, un je grand t'attends. bonjour. Avec des petites Et infusions. avec grand plaisir. Et Ouais. donc, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre déjà? Est-ce que c'est plutôt personnel? Est-ce que c'est plutôt professionnel? Écoute, oui, c'est une bonne question. Ça faisait, comme tu l'as dit, ça faisait 6 ans que j'ai exercé en cabinet. En fait, j'ai découvert la médecine fonctionnelle grâce au docteur Résimon il y a à peu près. Ouais, c'était en 2018. Un peu déjà avant 2018, je travaillais encore à la télé, mais ça n'avait plus beaucoup de sens. Tu vois, je faisais des émissions qui vraiment, on va dire que c'était alimentaire. J'ai toujours été, évidemment, en tant que pharmacienne, passionnée par tout ce qui était évidemment l'univers de la santé, mais tout ce qui va avec, et notamment l'univers des compléments alimentaires, de la micronutrition. Et j'ai découvert, grâce au docteur Résimon et au docteur Mouton aussi, la médecine fonctionnelle. Et là, je suis vraiment tombée dedans. Tu vois, si j'avais su à l'époque de mes études de pharmacie que cette discipline existait, mais je pense qu'elle en était à ses balbutiements, notamment aux États-Unis. Tout de suite, j'aurais plongé. Et ceux qui pratiquent la médecine fonctionnelle et la santé fonctionnelle savent de quoi je parle, hein. C'est quand on tombe dedans, ça C'est devient une vrai. vraie passion. On dort médecine fonctionnelle, on mange médecine fonctionnelle, enfin, on y pense tout le temps. Et c'est passionnant parce que c'est vraiment la médecine du pourquoi. En fait, voilà, la médecine traditionnelle, c'est la médecine du comment, et nous, c'est la médecine du pourquoi. Et je trouve ça beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant.
Et donc, toutes ces années de cabinet, bon, c'est très enrichissant, on apprend énormément de choses, plus toutes ces formations que j'ai pu faire, notamment je fais un petit coucou à mes amis de DFM parce que je trouve que leur formation est vraiment extraordinaire et moi m'a Oui, je énormément suis aidée. d'accord. Mm. C'est Un très coucou à vous. pratico-pratique. Ouais, vraiment, ils ont fait quelque chose de formidable et moi, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et j'ai eu envie de partager ça avec un plus grand nombre de personnes parce que c'est vrai que c'est des consultations qui durent 1 heure, voire plus d'1 heure parce que c'est très long. Il y a l'anamnèse, Mhm. après il y a les bilans, il y a l'interprétation du bilan, il y a le suivi. Et donc, on ne peut pas prendre non plus énormément de patients hein, parce que c'est aussi très, très fatigant. Et j'avais envie de pouvoir mettre à disposition d'un plus grand nombre tout ce qu'on sait, quoi, pour les aider à faire de la prévention, mais de la prévention efficace, c'est-à-dire ciblée et personnalisée, et puis améliorer aussi leur qualité de vie au quotidien. Parce que quelqu'un qui dort pas bien, qui a toujours mal au ventre, qui est tout le temps fatigué, bon, bah, la vie au quotidien, elle est quand même pas facile, quoi. On est plutôt en mode survie, Mm. on subit. Alors que quand on est bien dans son corps, bien dans sa tête, la vie est quand même 10 fois plus belle. Donc je me suis dit: «Tiens, j'ai envie de faire un livre vraiment à destination du grand public pour leur expliquer ce qu'on fait». Parce que c'est vrai que les gens nous trouvent un peu par hasard. Ils ont entendu parler de micronutrition, mais ils savent pas toujours très bien ce qu'on fait, en quoi ça consiste. En France, on est encore très, très en retard dans cette discipline. Aux États-Unis, ça Mhm. existe déjà depuis très, très longtemps. Et donc la méthode des 4 P parce que, c'est inspiré bien sûr de cette médecine des 4 P, qui nous vient des États-Unis, où là-bas en prévention, ils ont pas trop le choix, hein. Ils ont pas notre système de santé, donc ils ont pas trop intérêt à tomber Mm. malades. Et aujourd'hui, on en est même au 6 P, hein, donc voilà, mais et voilà, donc en gros, j'ai écrit ce livre pour pouvoir faire connaître ce qu'on fait à un plus grand nombre. Et tu vois, dans la foulée, la pharmacie, c'est un peu c'est aussi pouvoir me dire tous les conseils que je vais pouvoir délivrer au comptoir déjà, des conseils qui seront gratuits, mais déjà tout ce qu'on peut faire au comptoir. Et puis j'avais aussi envie de travailler en équipe parce que c'est vrai que c'est pas simple, hein, de travailler Mm. seul, d'être seul au cabinet avec quand même une forte pression parce que les gens viennent vous Mm. voir et vous êtes souvent un peu leur dernier recours, hein, et ils Mm. ont déjà essayé beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'il y a une forme aussi de pression et de stress, même si ça reste passionnant et qu'on a des outils vraiment formidables pour aider les gens. Enfin, ça marche vraiment très, très bien, hein. Enfin, Super. Euh, Tu parles alors, je te tutoie, hein, je oui, pense. bien sûr, tu te Voilà. vois, évidemment. Dans ton livre, tu parles de médecine de la santé versus médecine de la maladie. Ça change quoi concrètement? En fait, ce que ça change, c'est que je crois que les patients l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils viennent, qu'ils se dirigent vers nous souvent. C'est qu'ils ont bien compris qu'il y avait d'un côté la médecine de la maladie. Voilà, bah, quand je suis malade, hein, je vais voir un médecin et heureusement qu'ils sont là. Mais ils ont aussi compris qu'il y avait la médecine de la santé. Et c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, le ministère de la santé devrait plutôt s'appeler le ministère de la maladie parce qu'on peut pas dire qu'en termes de prévention, Hmm. il soit très, très efficace et que quand on voit le budget alloué à la prévention, je crois qu'il est à peine de 2%, on a un peu envie de pleurer. Et je crois que les patients, ça, l'ont bien compris, qu'il y avait ces 2 types de médecine. C'est un peu comme la médecine chinoise, vous payez votre médecin, quand vous allez bien, vous ne le payez pas quand vous êtes malade. C'est ça. Et je trouve que ça correspond beaucoup à notre démarche en santé préventive. Et c'est aussi expliquer aux gens que, être dans une démarche préventive, ça ne veut pas dire, ne pas être forcément un bon vivant. Moi, à chaque fois qu'on parle de prévention: «Ah ouais, mais il va falloir que je change trop de choses dans ma vie, mon alimentation, gna gna gna, prendre des gélules» et cetera. Je dis: «Mais en fait, parfois, il suffit de changer deux trois petites choses et déjà Hmm. d'aller beaucoup mieux». On peut être dans une démarche préventive et être un bon vivant. C'est pas, enfin, on en a la tous nos amis, DFMiens et autres, sont tous des bons vivants, ils aiment faire la fête et cetera et on reste dans cette démarche préventive donc Déjà c'est un message important à faire passer. une question qui me vient à l'esprit. Donc, une fois que tu as fini tes études, Mmh. tu as été un petit peu en officine ou tu as directement Alors j'ai travaillé embrayé en vers... officine, oui, j'ai travaillé en officine pendant mes études, OK. mais évidemment j'ai fait filière industrie. J'ai pas fait officine parce que j'avais pas eu une très, très bonne expérience pendant mes études de l'officine. Voilà, je trouve que pharmacien, c'est un métier formidable qui offre plein d'opportunités. On en est d'ailleurs Mhm. de la preuve, hein, on peut faire C'est beaucoup, beaucoup vrai. de choses. Donc c'est un métier très, très qui peut mener à enfin, en tout cas qui ouvre beaucoup de perspectives. Mais je sais aujourd'hui que j'ai pas fait pharma par hasard. J'ai pas fait médecine parce que je voulais pas avoir des gens malades. Moi, je voulais justement faire de la Hmm. prévention et je trouve que le métier de pharmacien nous offre cette
formidable possibilité de s'occuper de la santé des gens, d'être là en prévention et les empêcher de tomber malades. Ok. Donc voilà. Alors, le premier P, le P de personnaliser. En quoi la médecine personnalisée dépasse-t-elle la simple adaptation d'un traitement? Alors, si tu veux, moi, si ça t'embête pas, je voudrais plutôt commencer par participative, tu vois, pour Allons-y. expliquer un peu nos 4 P, parce que j'ai un peu décliné le livre par Alors chapitre. déjà, parle-moi déjà des 4 P. Voilà. Oui, alors voilà. En fait, le livre, je l'ai conçu de façon, c'est une forme un peu de guide, c'est-à-dire chacun va j'ai fait une entrée par pathologie. C'est-à-dire, Oui, j'ai vu. je Super. perds mes cheveux, j'ai plus de libido, j'ai tout le temps mal au ventre, je fais du yo sur la balance, je suis un peu. J'ai adoré la partie sur le ventre. Franchement, je me suis régalé. Bon, ben, C'était merci, top. parce que c'était pas simple à. C'était Parce pas que simple. Oui, comme- c'est vrai. Je suis d'accord. et Et tu pour as que les gens bien. puisse Enfin, moi, utiliser j'ai trouvé ça. chacun, Ouais. voilà, en se disant, bon, bah, moi, c'est plutôt ce chapitre-là qui m'intéresse. Si on lit d'une traite, ça peut être un peu indigeste, en tout cas quand C'est on n'est vrai. pas initié, pour un Mhm. public non initié. Mais déjà, ça peut Mhm. leur donner des pistes. Et donc, l'idée, c'était de construire chaque chapitre avec une première partie, c'est je participe, en gros. Donc, je suis à l'écoute de mes symptômes. Donc, quels sont les symptômes? Voilà, vous perdez vos cheveux, comment vous les perdez? Est-ce que c'est au sommet du crâne? Est-ce que c'est au niveau des lobes temporaux? Ben, voilà. Et ensuite, c'est le P de préventive. Donc, quelles sont les causes possibles? Voilà, une perte de cheveux, d'un problème d'infertilité, de maux de ventre, toutes les causes possibles, une hypothyroïdie, un régime pas adapté, une alimentation pas adaptée. Enfin, bon, on va pas refaire tout le livre, mais ça a été un vrai Ouais. travail de synthèse, Ça t'a pris d'arriver combien de temps pour le faire? écoute, comme un bébé, ça m'a pris 9 mois, comme une grossesse, tu vois. Génial. J'ai accouché en mai dernier. Et tu vois, il est sorti, ouais, j'ai rendu les dernières épreuves en mai et ouais, c'est à peu près, ouais, on va dire peut-être un peu moins de 9 mois, donc un peu prématuré, mais j'avais déjà pas mal de matière, tu vois, grâce à toutes les formations que j'ai Bien pu sûr. faire Bien sûr. et ma pratique et les pratiques de mes collègues aussi, parce qu'on échange aussi beaucoup forcément, Mhm. donc voilà. Et ensuite, tu as le P de, alors moi, j'ai pas dit prédictive, hein, dans la médecine des 4 P, le P c'est de Mhm. prédictive, moi j'ai plutôt dit préciser, parce que je suis Mhm. pas médecin non plus, même si je travaille, j'ai travaillé avec docteur Garofalo pour toutes les questions un peu médicales. Mhm. Mhm. Préciser, c'est-à-dire préciser les symptômes par des bilans sanguins. Et ça, c'est assez nouveau, je crois, parce que en tout cas, les personnes qui lisent mon livre me disent: «Ah, mais les bilans sanguins, ça c'est génial, parce qu'on ne sait pas comment les interpréter, on ne sait pas quels sont Mhm. les dosages à faire, etc.» Donc là aussi, chercher toutes les normes santé par les normes et pas les normes laboratoires, hein, parce qu'on sait bien que c'est pas tout à fait pareil, Pas vous exactement la aide même à en chose. Ouais. faire une interprétation beaucoup plus fine et Mhm. beaucoup plus précise. Et ensuite, c'est le P de, comme tu disais, personnaliser, avec une prise en charge qui doit toujours être vraiment adaptée, du sur-mesure, mais je donne quand même des pistes à chaque fois différentes. Voilà, pour que le patient ne soit pas forcément en. Et on rencontre beaucoup de patients qui sont un peu en errance médicale, et l'idée c'était de leur dire, bah non, vos symptômes, c'est pas dans vos têtes, même si votre médecin vous a dit, a fini Mhm. par vous dire que c'était dans vos têtes. Il faut chercher, quoi. Et derrière un symptôme, il y a toujours une cause. Et quand on cherche, on trouve. Et voilà. Mais ça prend du temps, ça prend de l'investissement. C'est un investissement aussi de la part du patient. Ça faut qu'il le comprenne. C'est un investissement Mhm. financier, c'est un investissement de temps. Mais je trouve qu'on arrive à débloquer enfin, pas mal de situations, Mhm. hein, avec des choses qui sont très naturelles. Ça, Ça c'est le top. m'intéresse. C'est vraiment le top. Mm. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour les professionnels expérimentés qui nous écoutent, comment ils peuvent, alors professionnels de santé bien sûr, comment ils peuvent appliquer cette méthode au jour le jour? Comment tu leur conseillerais au-delà de se former bien sûr, mais comment Oui. simplement, ne serait-ce que par exemple à l'officine ou dans leur cabinet, ils Alors, pourraient c'est sympa parce appliquer. que j'ai beaucoup de copains pharmaciens qui m'ont dit: «Ouais, c'est super, Mm, ça me donne pas mal d'informations», et là, tu vois, je suis en train de travailler justement, tout ce qu'on peut faire au comptoir déjà, parce qu'on n'a pas le même temps que faire une Tu vas pas t'ennuyer consultation. au comptoir, je peux te le dire, parce qu'il y a vraiment des gros Mais besoins. je sais, mais moi j'adore le comptoir et j'avais vraiment envie de pouvoir proposer cette médecine préventive qui est tellement riche et efficace vraiment à un plus grand nombre, parce que Mm, ça coûte cher. Tout le monde ne peut pas s'offrir les services d'un praticien, et nous on mm, peut faire des tarifs qui sont quand même, on reste plus d'une heure avec, il faut bien qu'on vive aussi. bien sûr. Je trouvais que l'officine Mm, était un mm, bon vecteur, même si c'était pour faire un conseil d'abord assez rapide, évidemment.
pourra pas faire une anamnèse d'une heure au comptoir, mais on peut déjà faire Mhm. beaucoup de choses au comptoir. Surtout les orienter vers les bonnes personnes, vers les bons praticiens, leur dire quels sont les bilans à faire, leur dire qu'il ne faut pas se complémenter à l'aveugle. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, enfin, il y a tellement de compléments alimentaires aujourd'hui que les gens sont complètement perdus. Il y en a sur internet, il y en a beaucoup qui s'improvisent, micronutritionnistes alors qu'ils ont pas fait d'études. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'influenceurs, il y en a qui sont certainement très bien, mais d'autres, bon, on se dit, par qui ils sont payés derrière et les gens sont complètement perdus et l'idée, c'est de les aider à y voir plus clair, de leur dire que d'abord des compléments alimentaires, c'est loin d'être anodin, c'est pas, alors Mhm. évidemment, c'est il y a pas les effets secondaires des médicaments, vous allez pas mourir d'un surdosage de médicaments, mais ça peut être contre-productif et certains, enfin, tu le sais comme moi, hein, certains compléments alimentaires, quand on se complémente à l'aveugle, par exemple, et qu'on prend du fer et qu'on n'en a pas besoin et qu'on trouve beaucoup de fer dans des Mhm. complexes multivitamines, et ben, ça peut être pro-oxydant. La vitamine A, c'est pareil, c'est pas bon pour le foie, le sélénium aussi. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dénué de toxicité. Donc ça, c'est Mhm. important. Et il faut prendre le bon dosage à la bonne dose sur la bonne forme galénique. Donc il faut être conseillé et tout, voilà. Et c'est un métier. Micronutritionniste, c'est un métier. On a étudié ces compléments alimentaires. On connaît les laboratoires, on sait comment c'est fabriqué, on sait quelle est la forme galénique, quel dosage. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler sur des bilans sanguins, donc je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. C'est un vrai travail de comparaison à faire entre les différents produits, et aller piocher là où, entre les différents laboratoires, ce qui Est-ce que, alors, ce que tu m'as dit est d'abord que j'aime efficace. beaucoup, et je trouve que c'est très bien, c'est que tu vas travailler avec des laboratoires qu'on ne trouve pas tout le temps, enfin, pas les laboratoires classiques qu'on retrouve en officine, qui Alors, il pour y a des certains laboratoires sont, qui sont très bien en officine, mais euh, si on veut des oui, produits, on mm, va dire un peu plus pointus pour des c'est ça. pathologies, tu Mm, vois, quand on parlait du digestif, bon, bah, le digestif, en officine, je vais être vite limitée. Là, l'idée, c'est c'est d'avoir vrai. effectivement des produits où je vais pouvoir traiter des SIBO, de pouvoir traiter aussi efficacement des syndromes du côlon irritable, parce que ça revient souvent. Si vous donnez juste des probiotiques, vous savez que votre patient, il va revenir, hein, enfin, à moins de après, on a une chance sur Mm. parfois une chance sur 10 que ça marche, mais Et puis surtout, il y a quand même en officine, il faut le dire, des marques où le dosage, voilà, quoi, c'est pas ça, hein. Mais parce qu'en officine, on ne peut pas travailler sur des bilans sanguins, donc Mm, forcément, mm, bah, on va mettre un dosage qui va être, enfin, c'est mon explication aussi, le dosage sera jamais très, très élevé parce mm, qu'on se complémente un petit peu à l'aveugle parfois, même si c'est la vrai. même si la clinique et qu'on pose les bonnes questions, on a déjà Mm, beaucoup d'éléments. Mais voilà, moi, j'aime bien confirmer derrière avec un bilan sanguin sur pas mal de choses. d'accord. Après, Tu penses que tu vas faire des consultations dans ton officine? oui, l'idée, bien sûr, c'est de continuer déjà à suivre tous les patients que j'ai depuis 6 ans. Et puis des patients qui voudront aller plus loin, qui ne connaissent pas forcément la micronutrition, mais qui ont envie d'aller plus loin parce que juste au comptoir, ça on va vite être limité. Mm. Bien sûr, oui, oui, l'idée, c'est de pouvoir faire des Et tu penses pas consultations. que ça pourrait être quelque chose de créer un concept carrément, où on puisse justement, Bah, c'est ce que oui, parce c'est ce que, parce que qu'on y l'officine réfléchit parce aujourd'hui que est je à la trouve recherche de, ouais, de, bah, je de trouve que relais de croissance. C'est pas un ouais, bon relais de croissance? bah, le pharmacien déjà, je trouve que le métier a beaucoup évolué. Il y a toutes ces missions Mm. qu'on fait. Maintenant, on peut prescrire et je pense que ça ne va faire que C'est vrai que maintenant, je peux prescrire évoluer des antibiotiques. Jamais j'aurais évoluer. cru que j'aurais pu le faire. Ouais, non, mais je pense que c'est un métier qui est en pleine évolution et que ça ouvre des perspectives très, très intéressantes. Je trouve que le métier devient de plus en plus intéressant. Et moi, mon expertise, c'est la micronutrition, donc voilà, ça m'intéressait de la mettre en place en Mm. officine. Et je trouve que le pharmacien qui est en contact tous les jours avec les patients, quand ils viennent chercher leur traitement, vous voyez, ils viennent par exemple chercher leur statine, bah, c'est toujours intéressant de leur poser des questions. Est-ce que vous avez des douleurs musculaires? Vous êtes fatigué, etc. Ah, Mm. bah oui, bah, c'est peut-être que vous manquez de coenzyme Q10. À ce moment-là, de pouvoir leur conseiller du coenzyme Q10 pour améliorer leur qualité de vie au quotidien. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire au comptoir Mm. sur des pathologies chroniques, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire en prévention et les gens sont très, très en recherche de ça, hein, sont très en Alors, demande. qu'est-ce que tu conseillerais donc aux personnes qui nous regardent pour commencer déjà comment dirais-je, à s'introduire dans cette méthode des 4 P, Bah, globalement? de se poser toujours la question du pourquoi. Voilà. Mhm. Il y a un symptôme, derrière, il y a une cause. Toujours remonter à la source, à la cause de la cause. Ça, c'est voilà, Mhm. mais ça prend plus de temps. Donc ça, forcément, c'est pas vous n'allez pas pouvoir le faire au comptoir. Mais vous allez déjà pouvoir orienter votre patient ou le recevoir en consultation.
voilà, si on veut soulager durablement un symptôme, c'est de chercher la cause. D'accord. Ça, c'est Et vraiment si on a, mon premier conseil. Et puis de dire que, et puis d'écouter son patient, bien sûr. Alors, évidemment, ça prend du temps. Il faut arriver à gérer le temps. Ça, c'est moi qui suis très c'est pas bavarde. Je facile, ça sais va que pas être facile, ouais. ça va pas être facile. Ça Ça va va être pas être facile, ouais, c'est il vrai. va falloir que je fasse un travail sur moi là-dessus, parce que je suis un peu bavarde. Mais Et si on appliquait la méthode des 4 P à travers la France à aujourd'hui, à quoi ressemblerait la santé dans 10 ans? puis en disant, il y aurait beaucoup moins de gens malades, tu vois. On serait pas là à faire des économies partout Hmm. parce que le système de santé est en train d'exploser. C'est pas qu'on n'a pas, on dit toujours il n'y a plus assez de médecins. Le vrai problème, c'est qu'il y a trop de malades. Il y a trop de patients Hmm. qui souffrent de pathologies chroniques. Et avec le vieillissement de la population, ça va pas s'arranger. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'au cabinet, j'ai de plus en plus de jeunes qui viennent et qui se disent, bon, bah, moi, j'ai pas envie à 50 balais, 60 balais, d'être malade, C'est comme, vrai. comme mes Il y a cette parents, mes tendance, oui. grands-parents, avoir des Hmm. listes comme ça de médicaments, souffrir de cancer, etc. Ils ont une conscience écologique aussi, donc ils sont C'est vrai. très en demande sur leur alimentation, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rester aussi en forme. D'ailleurs, on le voit, hein, au niveau du quand ils cherchent du travail, leur qualité de vie, c'est ce qui est c'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans des boîtes où, ils vont avoir une certaine qualité de vie. C'est plus Hmm. forcément le salaire, hein, qui est important et ça va avec. Ils veulent bien vivre au quotidien. Ils ont certainement raison, nous, Non, c'est mais c'est vrai que par exemple, j'ai pas mal de jeunes, enfin pas mal, j'en ai quelques-uns, mais c'est déjà, par rapport à avant, on n'en avait aucun, qui viennent se faire vacciner, par exemple, contre la grippe. Et quand je leur ouais, demande, mais est-ce que c'est votre médecin? Est-ce que vous avez une maladie? Pas... Non, 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 c'est juste de la prévention. ouais, c'est juste la Alors là, prévention. moi, je suis J'ai envie agréablement de surpris. ouais, ils ont envie de bien vieillir. Ils savent C'est qu'ils vrai. vont vivre, Mm. qu'ils ont une espérance de vie qui est encore plus longue que la nôtre. Mais c'est bien de vivre plus longtemps, mais tout dépend dans quel état, quoi. Moi, je veux bien vivre plus longtemps, mais être en bonne santé, sinon je vois pas si c'est pour C'est vivre vrai que le pour problème aujourd'hui dans notre mourir. société, c'est qu'on vit plus longtemps, mais on est malade plus longtemps Bah, et plus, exactement. et plus C'est-à-dire tôt, que de plus en plus tôt. c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et C'est c'est ça ça. que, et c'est Mm. ça que promeut la médecine fonctionnelle. C'est Mm. donner aux gens de l'espérance de vie en bonne santé. Vivre plus longtemps, mais en bonne santé. Sinon, sincèrement, je vois pas quel est l'intérêt si c'est dans un corps et un cerveau qui dysfonctionnent. Mm. Si tu devais donner une phrase inspirante pour conclure aux gens qui nous regardent sur la méthode des 4 P, ça serait laquelle? Méthode inspirante. Une Heu, phrase inspirante, tout simplement. ouais, Mm. heu, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est que les gens retiennent, tu vois? Moi, ce que je voudrais, c'est que, qu'est-ce que je pourrais donner comme phrase inspirante? Ce que tu voudrais, ce que les gens retiennent Oui, du livre, par exactement. exemple? Retiennent du livre, tout à fait. Ouais, Exactement. OK. Ben, moi, je voudrais qu'ils soient rassurés que en fait, je voudrais, voilà, qu'ils soient rassurés que si la médecine traditionnelle n'a pas de solution à leur proposer, bah, la médecine fonctionnelle, oui, elle a certainement quelque chose à leur proposer puisque tu sais comme moi contre des gens qui ne sont pas malades ou en tout cas pas encore, hein. L'idée, c'est d'éliminer toute cause organique avant de les prendre en charge, bien sûr. Et que voilà, parce que pour moi, derrière un symptôme, il y a toujours une cause, il suffit de chercher. Et les symptômes, bah, c'est pas dans leur tête et en agissant sur la cause, on va pouvoir Améliorer. soulager durablement ces symptômes. Voilà, c'est vraiment je voudrais que ça ils se disent c'est parce que souvent, moi, j'ai des patients qui arrivent et qui me disent: «J'en peux plus», qu'on me dise que c'est dans ma tête, que c'est psychologique, il faut que j'aille voir un psy. Bah, Mm. non, en fait, ces personnes souffrent au Et, quotidien et la médecine traditionnelle n'a pas de réponse à leur proposer parce qu'ils n'ont pas été formés, justement dans cette démarche, de tout à fait. prévention ou de micronutrition. Ils connaissent pas forcément les compléments alimentaires, donc voilà. Moi, je suis pour la médecine intégrative. D'ailleurs, je travaille avec beaucoup Mhm. de médecins il y a aujourd'hui des médecins très ouverts et ça, c'est génial parce que je trouve que ça progresse beaucoup, qui me disent: «Bon, bah, tu vois, j'ai des demandes de patients qui me disent: "Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je peux prendre en complément alimentaire parce que je veux prendre moins de médicaments ou je voudrais, avoir moins d'effets secondaires et cetera». Et du coup, ils me les envoient parce qu'ils me disent: «Bah, moi, je sais pas, j'ai pas le temps de je peux pas». Et oui, les médecins, ils ont pas le temps, ils peuvent pas non plus tout connaître, Mm. hein. Et déjà les maladies, les médicaments, ça fait beaucoup plus En les fait, compléments alimentaires. ouais, une sorte il y a une sorte de métier qui émerge aujourd'hui,
Ouais. C'est le métier qui existe déjà, enfin, ça nous vient toujours, ça nous vient aussi des États-Unis. C'est le métier de coach santé, justement. Coach C'est-à-dire santé qui va être comment, dans la prévention exactement. et dans la qualité de vie au quotidien, avoir C'est une ça. Et bonne je trouve que nous, pharmaciens, bah, finalement, on est des coachs de santé. exactement. On fait du Et on a coaching un santé sans le accès savoir. exactement et on a un Oh, accès Monsieur direct, Jourdain, on a un accès direct comme Monsieur Jourdain et on c'est a un ça. accès direct, avec les Ouais, patients. Voilà, ils viennent, enfin tous les jours, on a des c'est gens qui vrai. viennent et c'est l'occasion de leur parler de prévention, de poser deux trois questions. On a un rôle qui est majeur à jouer dans ce système de Hmm. santé aujourd'hui et c'est pour ça que je trouve que c'est pour ça que je suis très heureuse de revenir en officine aujourd'hui parce que Super. je Et trouve du que coup, comment dirais-je, est-ce qu'on dit aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver au niveau des réseaux, etc. Ou là, tu vas être très occupé finalement. Donc, est-ce que ça vaut le coup de... On va mettre bien sûr le lien pour ton livre. oui, 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 Mais oui, bah, est-ce que... je mettrai tout sur je mettrai tout Ok, sur mes réseaux. Ouais, là, ok, on a un petit peu de boulot là, tu vois. ok. Alors, en C'est, tout cas, on signe demain, il y a quelques travaux à faire, on doit ouvrir ok. dans un mois Ah normalement. bah, de toute façon, il y aura Je toujours des serais choses à ravie faire. Ça, c'est clair. on peut se faire un point dans 6 mois, je te dirai où j'en Avec, suis, ce que avec j'arrive grand à mettre en plaisir. place, En, ce qui est plus en tout cas, je compliqué. reste à ta disposition, hein, si tu as besoin de quoi que ce soit, je Eh suis ben, là, c'est adorable. avec grand Merci plaisir. beaucoup. Moi, je sais que Merci, l'accompagnement merci à est tellement toi. précieux. Merci, merci beaucoup. Merci.